Le président français François Hollande a atterri ce mardi en Haïti. Accueilli par son homologue haïtien Michel Martelly à l'aéroport Toussaint-Louverture, le chef d'État français s'est rendu quelques minutes après au Champ de Mars où il a visité le musée du Panthéon national, le MUPANA. Puis, les deux chefs d'État ont chacun prononcé un discours officiel sur la place Toussaint-Louverture dans lequel ils ont pris l'engagement de construire l'avenir sans oublier le passé. Le président Martelly a mis l'accent dans son discours sur la nécessité d'initier une relation d'un nouveau type entre Haïti et la France. Le chef de l'État haïtien a vanté les avantages économiques du pays et appelé son homologue français François Hollande à mettre en place un plan Marshall d'éducation pour permettre aux jeunes haïtiens de recevoir une formation de qualité. La plus grande dette de notre génération envers nos enfants et nos petits-enfants est de leur laisser une Haïti plus inclusive, moderne, à travers une éducation de qualité, gratuite et universelle. Aussi, j'invite aujourd'hui la France à se joindre à la réparation de cette grande injustice faite à cette jeunesse haïtienne, aujourd'hui mal préparée à affronter son avenir. C'est le combat de mon gouvernement. J'invite la France, à travers ses universités, ses grandes écoles, son système de formation technique et professionnelle, ses filières technologiques, à mettre en œuvre un véritable plan Marshall pour l'éducation en Haïti. Haïti a besoin de faire ce saut qualitatif auquel des années d'ostracisme et de blocage de toutes sortes ont fermé la voie. Ce saut qualitatif, nous pouvons le faire avec l'éducation, la qualité des ressources humaines, l'accès à la science et à la technologie à grande échelle pour transformer nos ressources, donner à nos jeunes des titres à l'échange et créer de la valeur au bénéfice de l'ensemble de la population. Cet éveil, pour ne pas dire cette révolution, la France peut nous aider à le faire. Prendre un tel engagement, c'est changer l'histoire des rapports entre les deux peuples, lui donner un sens plus digne de notre humanité. Pour reprendre cette belle formule du philosophe allemand Goethe, le pessimiste se condamne à être spectateur. Vous, Monsieur le Président, vous êtes un homme d'action, vous êtes un homme d'engagement, et c'est ce qui est attendu d'un homme politique. Vous pouvez nous aider à changer l'histoire. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses à nouveau dans ce coin du monde. Vive la France, vive Haïti, vive l'amitié franco-haïtienne. Je vous remercie. De son côté, le président français s'est engagé au nom de son pays à mettre en place un ensemble de programmes en faveur de la modernisation du système éducatif haïtien. Il a notamment annoncé la mise en place d'un système de bourses pour les étudiants, de cours de perfectionnement pour les enseignants haïtiens dispensés par des formateurs français, la mise en place aussi d'une université numérique, la reconstruction de l'Institut français ou encore l'extension du lycée français pour en faire un centre de formation professionnelle de qualité. Le président Martelly ainsi que son homologue français ont abordé le dossier de la dette française envers Haïti au cours des bilatérales au Palais national. Le chef de l'État haïtien a proposé un plan au président Hollande consistant en une participation française au programme d'éducation du gouvernement. Une proposition que le chef de l'État français a approuvée en prenant l'engagement de mettre 50 millions d'euros à la disposition des autorités haïtiennes pour la modernisation du système éducatif. La dette morale de la France par rapport à Haïti sera honorée via une coopération fructueuse visant le renforcement du système éducatif haïtien. Ainsi en ont décidé les deux chefs d'État lors des discussions bilatérales au Palais national ce mardi. Suite à la déclaration du président François Hollande à la Guadeloupe sur la dette de l'indépendance, Michel Martelly a rapidement préparé un plan de restitution qu'il a soumis à son homologue français ce mardi.
Un support pour la modernisation du système éducatif haïtien est tout ce que demande le président Martelly, qui souhaite que ce geste soit bénéfique au pays. On cherche à mettre un chiffre, un montant sur ce que c'est cette dette qu'aurait la France envers Haïti. Mais le président que je suis dans l'idée de m'assurer que la réparation sur quelque forme qu'elle vienne à Haïti, qu'elle puisse être bénéfique au peuple haïtien. Une proposition que le président français a approuvée de tout cœur. Selon François Hollande, la France veut pouvoir regarder l'histoire en face. Elle s'engage donc aux côtés d'Haïti pour redéfinir l'avenir du pays et l'éducation demeure un des moyens les plus efficaces. 50 millions d'euros seront mis à la disposition de l'Agence française de développement pour l'exécution d'un plan en 4 grands volets, annonce François Hollande. Premièrement, la formation des enseignants haïtiens. Et ça vaudra pour les écoles, les lycées et les universités. Deuxièmement, la mise à disposition d'outils numériques pour les enfants scolarisés. Troisième priorité, la formation professionnelle. Nous formerons donc ensemble un certain nombre de jeunes haïtiens. La déclaration du président français concernant la dette haïtienne à Pointe-à-Pitre dimanche a soulevé une vague de réactions et les Haïtiens attendaient cette visite pour se fixer sur le vrai sens des propos de François Hollande. Comme pour répondre aux multiples commentaires qui risquent de suivre cette annonce faite par les deux chefs d'État, le président Martelly a mis fin en ces termes au point de presse. Que la France puisse permettre que des et des générations d'Haïtiens se forment dans un pays où 70% de cette population est au chômage, où 85% des écoles étaient privées jusqu'à mon arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, que la France permette à la quasi-totalité des Haïtiens d'avoir accès à l'éducation, ça vaut beaucoup plus que quel que soit le chiffre qu'on mettrait sur une dette. Lors d'une séance de travail entre la délégation française et le gouvernement haïtien, plusieurs sujets de coopération ont été abordés avant la signature d'au moins 4 accords portant notamment sur l'éducation et l'agriculture. Le président français a aussi appelé les Haïtiens à s'unir dans la perspective des prochaines élections. François Hollande a insisté dans son discours sur la nécessité de mettre en place une démocratie fonctionnelle pour un meilleur développement du pays. Présentation ce lundi du comité de coordination de la 12e édition du Festival des Arts Caribéens, Carifesta, qui doit se tenir en Haïti du 21 au 30 août prochain par la ministre de la Culture, Ditni Joanne Raton, qui en est la vice-présidente d'honneur. Les préparatifs pour organiser cet événement d'envergure, qui se tiendra dans plusieurs grandes villes du pays, vont bon train, selon les responsables, qui annoncent un budget de 450 millions de gourdes. Moi-même, en réalité, M. Président Carifesta, c'est moi qui fais coordination. C'est-à-dire que nous avons un directeur artistique, nous avons un directeur de logistique, nous avons un directeur de communication, nous avons un directeur de finances. Donc, nous voulons que nous rencontrions tout le monde en qualité de ça, le fait à l'intérieur même du comité. Là, nous rencontrons tête comité. Mais il y a une ramification extraordinaire, parce que même au niveau de logistique, nous faisons prévision, nous réalisons que nous avons besoin de presque 200 personnes dans la logistique. Donc il y aura beaucoup de travail pour tout le monde. Ce n'est pas 10 personnes là qui peuvent faire travail là. C'est impossible. Son bagage qui peut éclater dans la ville, province surtout. Même au niveau de la direction artistique, nous avons des questions que nous pouvons poser au directeur artistique là. Questions ça il y a des directeurs régionaux, il y a un sous-comité régional. Donc tout simplement, moi-même là pour me faire coordination ça, pour me mettre tout le monde ensemble et moi là pour me faire contact avec tout ce qui est des entités de l'État, parce que ce n'est pas un programme du ministère de la Culture seulement. Il est coiffé par le ministère de la Culture, mais tout gouvernement pour là-dedans, que le électricité d'Haïti, que le la police nationale, que le SMCRS, que le ministère de la Santé, que le la douane, parce que pas oublier que artistes ça yo capable entrer avec des instruments de musique ou bien des instruments pour la peinture ou pour l'artisanat. Donc c'est toute une machine qui est derrière ce comité. Bon, si on prend une ville comme Gonaïve, il va baser surtout sur les traditions populaires dans Gonaïve. Gonaïve, c'est surtout des excursions dans la couille qui va gagner. Et puis, au niveau de Cap Haïtien, nous allons valoriser les sites historiques. Et Port-au-Prince, c'est là que y a une majorité d'activités, parce que c'est une ville qui est plus au point de vue infrastructure et au point de vue quantité de chambres d'hôtel qui est capable de recevoir le monde. Et ensuite, Jacmel, bon, c'est une ville qui est très connue pour l'aspect culturel, les masques, etc., artisanat, et spectacles, danse, musique, l'école de musique là-bas, l'école de cinéma là-bas, au festival de cinéma tout.
Donc, après ça, au cas où il y a un concert à geler, parce que nous ne pouvons pas faire tout chaque jour dans toute ville. Plus de 145 jeunes ont été diplômés lundi en mécanique automobile, informatique et plomberie, entre autres, dans le cadre d'un programme mis sur pied par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le ministre Jimmy Albert, qui assistait à cette cérémonie, a plaidé en faveur d'un meilleur encadrement de la jeunesse haïtienne. Et de son côté, le parrain de la promotion, Jean-Lucien Ligondé, PDG de Schrad, a annoncé que son entreprise allait engager les 4 lauréats pour une intégration effective sur le marché du travail. Ça permet que le ministère là, il agit conformément à la vision du gouvernement, il agit sous délinquance là. Parce que mettre métier dans les jeunes, c'est réduire le nombre de jeunes qui peuvent aller dans la délinquance. Mettre métier dans les jeunes, c'est permettre qu'il y ait moins de jeunes qui pourraient demander. C'est permettre que moins de jeunes pourraient exposer à la violence des rues. Mettre métier dans les jeunes, c'est permettre justement que nous réduisons considérablement le taux de chômage là. Parce que je dis, nous connaissons que le chômage là, il atteint des proportions vraiment inimaginables. Donc, c'est vrai que il y a plus d'efforts qui pour faire toujours. Je dis, il y a 147 que nous mettons qui choisissent dans les mains pour capable prendre destinée en main, prendre tête en main. Jean slogan dit, qu'aimer tête nous, craser bête nous, quoi dans tête nous. Donc, avec les outils ça que nous mettons dans les mains, nous sommes certains que non seulement eux-mêmes, famille, mais surtout petites qui pour gagner demain, nous avons presque assurance que nous ne pas grossir. Bande de jeunes qui pour diable jodi a eux-mêmes, yo encore aux abois, yo pas connaît qui bon pour yo orienter tête yo orienter la vie. C'est là qui finit moi dit yo en avance plus loin. Je suis certain que là eux-mêmes il y a un pile qui parle seulement à niveau là, il y a un pile tout qui prend l'école le soir, m'encourager à l'école le soir, aller plus devant, travail font comme à l'école le soir. En pile en même temps m'encourager pour moi tout, c'est pour à l'université. C'est encourager pour le perfectionner tout. Pour le perfectionner dans savoir prendre gain tout encourager pour moi si est capable m'aider pour aller à l'université même dans les pays étrangers. Parce que je crois que c'est là que nous sommes capables de venir inspirer le pays ça. Là pour un jeune qui est dans le milieu ça qui sortit demain qui va venir un directeur d'entreprise, qui va lui-même venir un président du conseil d'administration, je pense que c'est là pour nous mener. À faire aller, pas de limite pour les jeunes. Et enfin, la 4e édition du Salon de la technologie, de l'énergie et de l'environnement, I2Tech 2015, se tiendra à l'Institut Saint-Louis de Gonzague du 15 au 17 mai. C'est une initiative de l'Association haïtienne pour le développement des technologies de l'information et de la communication, ATIC, qui vise à présenter des solutions technologiques aux risques auxquels la population haïtienne est confrontée, selon son président, Patrick Attier. 3 thèmes, c'est littéralement technologie, environnement, énergie. Donc 3 thèmes ça, ils ont intégré dans Foire. Chaque édition de Foire, nous avons intégré 3 thèmes ça. Mais ça me t'a dit il y a un petit moment, c'est que technologie pour technologie, il n'est pas utile en rien. Technologie, il est utile s'il a résout le problème. Qui genre technologie qui a aidé produire énergie de manière plus efficace, moins coûteuse, qui a aidé, qui genre technologie qui a aidé faire en sorte que n'a abîmé l'environnement pas nous en Haïti moins, qui sa technologie qui a fait pour nous qu'à moins sensible à tremblement de terre, au lieu que 300 000 personnes mourir, qui genre technologie qui a aidé nous pour faire en sorte que 0 personne mourir la prochaine fois que nous avons un tremblement de terre. Donc technologie lui-même, il répond à un ensemble la PD répond à un ensemble de questions et c'est là que utilité li a présidé. Ensemble de questions qui j'en nous qu'à mieux communiquer, qui j'en nous qu'à aller monter sur internet à un prix plus faible, avec une vitesse plus grande, et qui j'en nous résout le problème énergie, qui j'en nous qu'à résoudre le problème environnement. Tout ça qu'il y a désastres naturels, tremblements de terre, cyclones, etc. Donc qui rôle technologique à jouer dans tout problème ça y est, et c'est objectif I2Tech, c'est contribuer à apporter des éléments de solution, présenter des éléments concrets de solution à question ça. C'est une activité financée à hauteur de $50 000 par des entreprises évoluant dans le domaine de la technologie, nous a expliqué le président du comité d'organisation I2Tech, Kenol Guerri. Mais dans le programme particulièrement, il y a des démonstrations de drones
que nous allons faire. Donc en pile monde temps de parler de drone, vous pourrez plus ou moins apprécier comment ça fait, ou voir qui j'ai manipulé drone nan, pour nous dans la télévision son bail qui très porté, côté que grand pile monde capter une série de belles images, une série d'événements, et bien nous pourrons gagner ça tout sur site là. Nous pourrons gagner au niveau énergie et environnement. Nous pensons que c'est une belle plateforme pour extraire pour monter capacité, comment le cas supporter en fournissant toute énergie qu'a fait sur site là. Et un aspect que nous gagnons, c'est l'environnement. Côté que souvent tout le monde oublie l'environnement parce que l'on parle de l'énergie, on parle de technologie. C'est important pour que nous finissons utiliser tout appareil, ça nous fait avec eux. Pour avoir une sensibilisation qu'a fait sur ça, nous connaissons que saison cyclonique là pour l'ouvrir tout. Donc, comment nous pouvons protéger dans pile conférence que nous pouvons gagner sous tsunami, sous tremblement de terre, parce que nous connaissons risque sismique, risque cyclonique en Haïti, sont extrêmement importants. Donc, à côté de l'aspect budget, côté l'argent qui est dépensé pour faire activité ça, contenu, nous mettons accent particulier sur lui qui pourra permettre de découvrir des bagailles et c'est ça qui toujours guidé l'esprit que nous avons fait et fois ça depuis 6 ans. En 2009, quand on a fait première édition, 2013, 2011 deuxième édition et 2013 troisième édition, puis en 2015 on a 4e édition.